Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur pour la joie. Merci Seigneur pour la bonne santé. Merci Seigneur pour des preuves indiscutables. Merci pour des preuves indiscutables. Merci pour des preuves indiscutables. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour des preuves indiscutables. Nous te bénissons, Seigneur. Nous déclarons ces cultes ouverts au nom de Jésus-Christ. On va démarrer les cultes et je vais tout de suite rentrer dans la prédication. Tout de suite. Je vais rentrer dans la prédication. Aujourd'hui encore, nous allons parler des mystères de la foi. Les mystères de la foi. Daïmon, tu peux te calmer, assieds-toi. On ne joue pas pendant les cultes. De la foi, bien-aimé. La sensibilité d'entendre la voix de l'Éternel. Je vais nous relater hier. Hier, c'était samedi. Vendredi matin, j'étais chez moi. Pour aller prier le matin, j'ai eu un doute. Aller à Viry-Châtillon ou rester à côté. J'ai commencé à liter à moi-même. Moi-même, je ne savais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Je me dis, tiens, est-ce que je vais à Viry-Châtillon ou je reste à côté à Villeneuve-le-Roi? Bien aimé, les mystères de la foi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, la foi, c'est une ferme assurance de la conviction de l'homme. La foi, c'est une ferme assurance de la conviction de l'homme.
Amen. Elle est aussi la démonstration de la main invisible de Dieu. Amen. Dieu fait des choses par lui-même, bien-aimé. Dieu fait des choses par lui-même. Quand je me battais pour aller à Viry-Châtillon ou à Villeneuve-le-Roi, Dieu avait donné rendez-vous à quelqu'un, moi je ne sais pas. La foi c'est un mystère. Quand il y a des preuves indiscutables de miracles de Dieu, quand il y a des preuves indiscutables de miracles de l'Éternel, il m'a amené au parc de Villeneuve-le-Roi. Moi, je ne savais pas pourquoi. Lui, qui m'a amené là-bas, il savait la raison. Mais moi, personnellement, je ne savais pas pourquoi je me suis retrouvé là-bas. J'arrive sur le parc, je trouve un banc, je m'assois. D'habitude, je fais mes reportages. Et là, je les faisais en live. J'ai fait une vidéo live, en mode live. Moi, personnellement, je ne savais pas pourquoi je faisais ça. J'étais là à parler de la lumière. À parler de la lumière sur le parc. J'ai fait une vidéo où je parle de la lumière. J'ai dit Genèse chapitre 1er verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la Bible dit, on ne donne que ce qu'on a. Dieu au-dedans de lui, il y a la lumière. Il a regardé autour de lui, il a vu les ténèbres couvrir toute l'abîme. Comme lui, c'est la lumière, l'Éternel ouvra la bouche et il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La lumière fut. Je ne vais pas parler de la lumière comme une science, mais je vais parler de la lumière en tant que divinité céleste qui est l'Éternel Dieu des armées lui-même. Il commençait à me faire dire, ah, la lumière guérit, la lumière résout les problèmes, la lumière écrase les maladies. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Avant d'aller plus loin, je vais lire Jean. Après, on va parler. On va parler du mystère de la foi. C'est ça, mon intitulé, les mystères de la foi. La foi, bien-aimée. Mais c'est un mystère. Et on va aller chercher quel est ce mystère aujourd'hui que Dieu nous a montré. Jean chapitre 14, je lis du verset 12e au verset 14e. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes, bien-aimés. Soulignez ces mots. Et il en fera des plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, pas au nom de Rodard Biomatidi, pas au nom, je ne sais de quelle divinité, mais au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, il insiste Jésus. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Donc j'ai fini mes lectures. Dieu a son planning. Je sortais de chez moi je ne savais pas quelles étaient les pensées de l'Éternel. Il m'a amené Inde, jusqu'à Villeneuve, le parc des sports. Je me suis assis.
J'ai commencé à parler de la lumière. Et au bon moment, à l'endroit exact, moi je parlais encore. La lumière guérit les malades. La lumière résout les problèmes. La lumière, Dieu voulait donner des preuves qu'il agit encore. J'entends hurler à côté. J'ai regardé, j'ai levé les yeux. Ça, c'était un test. Un test de foi, bien aimé. Je regarde à côté, je vois une dame. Normalement, ça devait être son fils, un grand garçon, costaud. Si je calcule bien, il devait avoir entre 38 et 40 ans. Bien costaud. Il commençait à faire certains gestes. Il commençait à hurler, à faire je ne sais quoi. Et Dieu m'a mis en test. Les gens que je voyais, je ne les connaissais pas. Quand je les ai regardés, et Dieu lui aussi, il me regardait. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Et moi, quand je suis allé là-bas, je ne savais pas qu'est-ce qui m'attendait aussi. Dieu m'a ouvert la bouche. J'ai commencé à parler de la lumière. Il est la lumière. Il donne que ce qu'il est. La lumière, c'est Dieu lui-même. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qu'on a, c'est ce qu'on donne. On ne donne que ce qu'on a. Donc Dieu, il est la lumière. Il a ouvert la bouche pour donner la lumière. Ainsi, la lumière devient le salut, bien-aimé. David dira, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc la lumière éclaire. La lumière instruit. La lumière nous conduit. Moi, c'était la voix de la lumière qui m'a amené là où la lumière avait rendez-vous avec certaines personnes que moi j'ignorais. Moi, j'ignorais complètement. Quand j'ai vu l'homme, et Dieu me regardait parce que sa présence était rigoureuse à moi. La présence de l'Éternel était rigoureuse. J'ai commencé à parler en langue. Parc départemental. Toujours dans les 94. Bien aimé, j'ai compati. Moi, Rodard, j'ai, au fond de mon cœur, j'ai eu compassion. J'ai regardé la maman, j'ai regardé les grands gaillards qui gesticulaient bizarrement, je peux dire, pour ne pas aller loin. L'assurance, au-dedans, peut-être j'avais des doutes à moi. J'ai dit, ah Seigneur, ces gens-là ne me connaissent pas. Je ne sais même pas quelle est leur croyance. Je ne sais même pas quelle est leur croyance. Pourquoi est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Il y a eu un doute à moi. Même la première fois, j'ai entendu Dieu me motiver. Il me dit, Roda, pas toi. N'aie pas peur. Tu n'auras aucune crainte, pas toi. Pas toi. Dieu commençait à me motiver, puisque pour moi, c'était impossible. Je dis, tiens, ces gens-là, c'est croire. Tu dois croire au Seigneur. Quand tu crois, c'est alors que tu as les miracles. La foi, elle est mystérieuse, bien-aimée. Et Dieu voulait alors tester ma foi, Yaya. Reste concentré. Reste concentré. Dieu voulait tester ma foi. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Mais la compassion, tellement qu'il était présent, sa compassion m'a enveloppé. Du coup, j'ai ouvert la bouche. Parce que j'ai parlé
parler de la lumière qui fait des preuves indiscutables. J'étais en train de parler de la lumière qui solutionne nos problèmes. J'étais en train de parler de la lumière qui guérit nos maladies. J'étais en train de parler de la totalité de sa puissance de guérison par la lumière. Isaïe 60, verset 1er. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel repose sur toi. Quand j'ai entendu ça, la force de Dieu était en moi. J'ai ouvert la bouche, j'ai libéré la parole. J'ai dit, Seigneur, guéris-le. Seigneur, guéris-le. Donne-lui la totalité de ta puissance. Donne-lui la totalité de sa puissance. Guéris-le, Seigneur. Guéris-le, Seigneur. Guéris-le, Seigneur. Je n'avais pas encore les résultats. J'ai levé mes mains. Merci, Seigneur, pour des preuves indiscutables. Merci, Seigneur, pour des preuves indiscutables. J'ai commencé à les remercier. Je disais, merci Seigneur pour des preuves indiscutables. L'homme et sa maman, ils sont partis. Et j'étais là. J'ai remercié le Seigneur. J'ai dit merci pour le miracle accompli dans sa totalité. Bien-aimé, laissez la vérité se propager. Quand Dieu donne des preuves indiscutables, pourquoi les bloquer? Dieu m'a amené là-bas, peut-être il voulait faire quelque chose que moi je ne peux pas faire par mes propres moyens. Dieu a guéri cet homme sur place, instantanément. Amen. J'étais encore là, j'ai vu l'homme passer avec sa maman. J'étais là en train de marcher. J'étais étonné moi-même. J'ai tout de suite compris que Dieu avait pris rendez-vous. Mais cela dépendait de ma foi. Amen. Ça ne dépendait pas de la foi de cette personne-là, mais ça dépendait de ma foi. Dieu regardait dans mon cœur, il regardait mes réactions, il voulait voir comment j'allais traiter les problèmes. Dieu voulait voir comment j'allais traiter les problèmes, Mirodel. Amen. Welcome. Je n'ai pas paniqué, mais j'avais un doute. Tiens, peut-être ce n'est pas la même croyance. Peut-être. Mais j'ai libéré la parole. Dieu voulait faire éclater sa gloire. Dieu voulait faire éclater sa gloire. Quand j'ai vu l'homme passer, j'étais là. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien aimé, les miracles existent. La main invisible de Dieu continue d'agir. La main invisible de Dieu continue d'agir. La main de Dieu continue d'agir. Amen. Et Dieu continue à faire des miracles. Amen. Cela demande une foi mystérieuse. Je pensais que la foi, des fois, pour que quelqu'un soit sauvé, c'est la personne même qui devrait croire, maman. Mais Dieu nous enseigne ici, toi aussi tu peux croire pour la personne. Toi, tu peux croire. Tu peux exercer ta foi, toi, maman, ta propre foi. Par exemple, tu veux prier pour un cas. Parce que je ne vais pas dire que tu veux prier pour ton enfant ou pour ta fille.
Je vais dire pour un cas un peu compliqué. C'est ta foi que Dieu regarde. Dieu m'a amené là-bas, je ne savais même pas pourquoi. C'est moi qui doutais, je suis allé Inde. Bam, je tombe sur son rendez-vous. Un messie grand gaillard. Mirodel, coupe un peu le micro. Puis ça, parti dans mon cœur. J'ai compassion, comme si la personne était de ma famille. Je me suis imaginé, tiens, ça pouvait être mon enfant, ça pouvait être mon frère, ça pouvait être ma femme, l'un de nous. Ça pouvait être une connaissance, ça pouvait être. Dieu était là, bien-aimé, sa présence fidèle était avec moi, parce que c'est lui qui m'a amené là-bas. Ce n'était pas par mes propres moyens. D'habitude, quand je vais à Villeneuve-la-Guillard, là, il habite Charlie Oumba, que je salue. Que Dieu te bénisse. Et Daniel. C'est Villeneuve ici, Villeneuve-le-Roi, dans notre département. D'habitude, je ne sors même pas de ma voiture. Je reste là, j'étudie. Je fais mes reportages, des choses que je vais, par exemple, prêcher. Je les dis de ma bouche et voir qu'est-ce qui en sort. Une de je sors, je vais sur le terrain. Première, tu sais, là où il entraîne. Soit je parlais de la lumière. Et au bon moment, timing correct. Il est le maître des temps et des circonstances. Il m'a appris pour faire des plus grandes choses que j'en ai fait. Cette personne-là, je ne connaissais pas. Je ne connaissais même pas sa croyance. Moi, j'étais là. Tout ce que je sais, j'ai compati. J'ai libéré la parole. Guéri les Seigneurs. Je l'ai mis sur YouTube. YouTube l'a bloqué. YouTube me dit, si tu mets des messages comme ça empêche que tu aies beaucoup de vues. Bien aimé, vous devez avoir honte. Quand Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire, quand il veut faire quelque chose qui dépasse notre entendement, bien aimé, il faut le célébrer. Ne les bloquez pas. Faites-le boire au monde entier. Encore. Que le Dieu de lumière agit encore. Imaginez, vous êtes dans l'obscurité, là où il n'y a pas de lumière. Fermez seulement les yeux. Vous verrez noir partout. Mais sa lumière arrive à 300 000 kilomètres par seconde. Amen. La vitesse arrive, il t'éblouit et la vitesse détruit les œuvres de l'ennemi dans un corps. Amen. Cet homme-là a croisé la route de la lumière. La lumière venait par là, l'homme venait par là-bas avec sa mère. Dieu était là, il m'a mis en épreuve. D'habitude, qu'il te soit fait selon ta foi. Même le Seigneur Jésus, il a vu les paralytiques allongés pendant 38 ans dans la piscine de Bethesda. Là où l'ange de l'Éternel descendait pour secouer l'eau, où le premier qui y descendait était guéri. Jésus même, connaissant que cet homme était là depuis longtemps. Bien aimé, la foi a des dimensions extraordinaires. Amen. La foi, c'est un mystère. Amen. Et c'est ta propre maman conviction. La foi, c'est une ferme assurance. Donc, une conviction totale, ferme assurance des choses qu'on espère. Tu veux voir les choses. Dieu voulait voir la lumière.
Dieu lui-même, le créateur. Il voulait voir la lumière. Il a ouvert la bouche, maman. Qu'est-ce que tu veux voir, toi? Regarde ce que Dieu nous a fait faire. Il nous a amenés inde dans le parc. Sois guéri. Et j'étais là encore à prier. Des fois, les batailles de l'Éternel se gagnent en esprit. Amen. J'étais trop fort. Tu sentais la puissance détruire une certaine force. Des forces spirituelles, moi je ne sais pas. Les hôtels départementaux, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, comme l'aveugle est né dans les évangiles des gens. Jésus a fait un miracle. Il y avait un aveugle. Il avait un aveugle mûri. Il a mûri, il devait avoir plus de 40 ans. Aveugle de naissance, il mendiait à cause de son infirmité. Parce qu'il ne voyait pas. Parce qu'il était aveugle. Il ne pouvait rien faire sinon demander l'aumône, la mendicité. Il était là. Jésus a vu. L'aveugle a croisé la lumière. La lumière du monde était là. Il a vu l'aveugle mendier. Il dit non, je suis le créateur. Je n'ai pas créé de mendiants. Je n'ai pas créé d'aveugles. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait au complet. Je ne suis pas le projet. Je ne suis pas l'auteur des projets abandonnés. Tout ce que j'ai fait, j'accomplis. Voilà pourquoi Jésus dira à la croix, tout est accompli. Il avait tout accompli, bien aimé. Tout accompli. Il fait un peu la boue avec ses salives. Il applique sur les yeux, allait les laver là-bas. L'homme était guéri. Comme il y avait des pharisiens, ils n'aiment pas des miracles. Même aujourd'hui, les gens n'aiment pas des miracles. Quelque chose d'extraordinaire comme ça, je l'ai dit, bloqué sur YouTube. La personne qui s'en occupe devait avoir honte. Parce que c'est un miracle. C'est une preuve indiscutable que notre Dieu agit encore. Il devait avoir honte. Des choses comme ça, on les montre dans le monde entier. Il y a un Dieu qui agit encore. C'est Dieu de lumière que nous voulons adorer. Il a envie d'élever. Tu as créé les cieux et la terre, Dieu de lumière, nous voulons te louer. Amen. C'est lui qu'on loue, amen, parce qu'il apporte la lumière. La lumière, on peut trouver la guérison. Dans la lumière, il y a la stabilité. Amen. Dans la lumière, il y a la bonne santé. Amen. Dans la lumière, il y a la longévité. Amen. Dans la lumière, il y a la fécondité. Amen. Dans la lumière, il y a des paquets total. De la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans la lumière. Moi, à mon étonnement, j'étais là, j'ai vu l'homme guéri. À mon étonnement. Parce qu'ils ont fait le tour du parc. Quand ils sont passés, pendant qu'il y avait des manifestations, il était là, et l'homme commençait à me regarder, j'ai levé aussi la tête. Et Dieu regardait maintenant cet échange de regards. Qu'est-ce que ça allait engendrer? Moi, j'étais sensible à savoir, à sa conduite. C'était juste la sensibilité. J'étais là. Accompli, c'est comme ici. Il est normal. J'étais là, j'ai rigolé même. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est là que j'avais compris que ma mission là-bas était finie. Il y a un secret entre Dieu et moi-même. La paix du cœur. Je me suis tout de suite senti apaisé. J'ai compris, j'ai dit, ah, ma mission est finie ici. What a mighty God we serve. Je suis parti. What a mighty God we serve. Au revoir. Quel Dieu puissant nous servons. Amen. Quand j'ai eu cette tranquillité, j'ai chanté What a mighty God we serve. C'est comme si je disais au revoir aux personnes
avec qui lui, il avait rendez-vous. Pas moi, bien-aimé. La foi est mystérieuse. Amen. C'est au-delà de nos connaissances. C'est au-delà de ce que nous pouvons imaginer et penser, parce qu'il reste les justes juges. Amen. Et il fait des choses comme bon les semble. Amen. Maman, si Dieu veut te faire du bien, aucun démon, aucun sorcier, Amen. aucun possédé ne peut l'empêcher. Amen. Il est capable de terrasser la chose qui t'empêche de vivre sa plénitude sur terre. Amen. Si tu dois vivre la plénitude de Dieu, mais rien ne t'arrête. Rien ne peut t'arrêter. Rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Nos impossibilités, ce qui est difficile pour nous, c'est rien pour lui. Il dit, et la chose apparaît. Il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Amen. Il appelle. C'est là qu'il veut t'amener. Amen. Que ta foi grandisse. Qui veut t'amener dans des dimensions, mais ta croyance commence à faire bouger les choses même dans ton département. Amen. Ta croyance commence à faire bouger les choses dans cette nation. Amen. Ta croyance, bien-aimée. Le monde est dirigé par l'esprit. C'est spirituellement qu'on juge les choses de l'esprit. Ce n'est pas un homme animal qui va te comprendre. Tu t'adresses à Dieu. Amen. Tu t'adresses à Dieu. C'est lui le consommateur de notre foi. Amen. Moi, ma foi a été consommée vendredi. C'était vendredi. Samedi, j'avais tournoi toute la journée avec Roméade. C'était vendredi. J'ai dit ma foi. Je ne sais pas. Dieu, il vit dans nos cœurs. Quand ça vient dans le cœur, il le sait, bien-aimé. Parce qu'il vit dans mon cœur. Si ça vient de mes lèvres, il le saura aussi. Si ça vient du cœur, c'est lui-même qui agit dans moi. Parce que ça vient du cœur. Les conseils de Dieu pour notre cœur, il dit, garde ton cœur, maman Myriam, jalousement. Parce que dans mon thème, il y a des problèmes, il y a un peu de soucis, dépression, colère, la panique. Tout ça, c'est des outils de l'ennemi. Et ça va, instrument à diable pour te déstabiliser. Mais la lumière est venue pour te restaurer. Amen. La lumière est venue pour t'éclairer. Amen. La lumière est venue pour te mettre en valeur. Amen. La lumière est venue. Il y a un mot qui ne veut pas sortir là. Te mettre en valeur, ça ne suffit pas. La restaurer pour te sauver. La lumière est là pour te sauver. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périssez pas. Ne périssez pas. Périr, c'est pas seulement la mort physique. S'amoindrir aussi, c'est périr. S'assombrir dans l'alcool, c'est périr. S'assombrir à un comportement qui ne suit pas les statistiques de l'Éternel. Un comportement, c'est précepte sur précepte. Et tant me manquerait si je vais commencer à parler d'Abraham, le géant de la foi. Il a cru à l'impossible. Et il a dit l'impossible ne fait pas partie de mes vocabulaires. C'est le Dieu de toutes possibilités. Amen.
il n'a pas regardé son corps faible et vieux. Il a cru. Au-delà de la croyance, Dieu lui a donné son Isaac. Et à un moment donné, pour voir la folie de la foi, Dieu lui réclame son fils en sacrifice. L'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse. L'enfant qu'il a souffert. Combien de fois Abraham avait fait des crises de foi. Mon Seigneur, mais, Seigneur, tu ne parles pas. Je n'entends pas plus, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Abraham, il sortait au beau milieu de la nuit. Il voulait entendre la voix du Seigneur. Il était bousculé, il regardait. Il veut voir jusqu'où sa foi va se rebâtir. Il cherche les solutions n'arrivent pas. Tu veux sortir d'une situation quelconque, tu n'arrives pas à t'en sortir. Et tu vas invoquer l'Éternel, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Il était là à invoquer. C'est comme moi, je vais chercher l'Éternel, j'arrive. Je vois Air Force One, Mukanyawani. Air Force One, Mukanyawani. Jama Jimmy Kara, je l'appelle. Amen. C'est ma femme que je parle comme ça. Et Air Force One, Mukanyawani, Jama Jimmy Kara. Je parle d'elle. Je viens, Air Force One. Je suis allé chercher Dieu. Je suis rentré près de lui. Tu te souviens? Dieu m'avait parlé de la résurrection une fois. Je ne pas fermer l'œil la nuit. Je dis, tiens, suis-je mort? Pourquoi il me parle de la résurrection? Mais il y a beaucoup d'exemples de la foi. C'est un mystère. J'ai relaté aussi quelque chose. À une époque à Kinshasa, il y avait une vague de mystères. Les gens qui faisaient des gris-gris pour avoir la force des combats Makubungu, comme on dit en Lingala. Banzoloko. Voilà. Les mystères. Il y avait des noms bizarres. Bizarres. Zambagori. Coup par terre. Donc, coup KO. Voilà. Et il y avait Lucifer. Jusqu'ici, c'est le 3 qui me revient. Et comme on aimait se battre à l'époque, se changer de coups était comme une mode. Même si tu veux une petite copine du quartier, il faut savoir, il y a Betaka. S'ils savent que lui là, il cogne, parce que Betaka, c'est-à-dire la fille va même chercher des querelles. Il sait que toi tu es là. Au bête et la main sur la sakani. Yes, Mobali. Ils aimaient ça. Alors moi, pour être Mobali, il y avait déjà des autres qui étaient dans cette vague-là des mystères. C'est-à-dire, vous allez filmer du tumbaku, du tabac. Il y en a ceux qui allaient même dans les cimetières. On fait nos invocations, on fait les démons. Que ces démons-là viennent nous habiter. Viennent nous habiter. Et demandez-moi, moi j'avais opté pour quoi? Pour quel démon? Moi c'était Lucifer. Lucifer. On m'a fait des nzoloko, comme on dit. Ils ont mélangé l'espèce de Mungwa Senzi. Je ne sais pas, avec un os, si c'est des gorilles. Ils ont mis encore quelque chose comme végétable comme ça. Ça picotait, là, et de ce match qui peut là, mon dongo, la carte, parce que ça pique. Ils m'ont fait là, là, trois ici, 3 là. Ils ont fait aussi dans les coups, peut-être dans la tête aussi, comme ça. Quand ils appliquent ça, tu y crois. Tu vois le mensonge du diable. Toi, tu crois en cela. On a plus tendance à croire aux choses qu'on fait les pratiquants. Un marabout, un voyant, ngangamo, yanzala même. Peut-être c'est des mensonges même. C'est quoi? C'est une motivation seulement. Il veut jouer avec ton intelligence. Il veut jouer avec ton... Tu vas commencer à y croire. Moi, j'ai mis la foi en Lucifer. C'est le mystère-là, j'ai dit, la force de Lucifer est à moi. Vous allez me voir en pleine journée dans les cimetières.
J'ai fumé mon tabac, mon tobacco. Lucifer, je fais mes invocations, viens m'habiter, viens. C'est moi qui invite les démons. Tu vois où ça peut mener la croyance. Qu'est-ce qu'on cherchait là-bas? La confiance en soi, la conviction qui est la foi. Quand tu crois, tu es convaincu. Tu as cette ferme assurance que n'est pas captif mystère. On a une bête à base. Soit quoi en télécam. Et c'est ce qui arrive. Je donne un coup de poing tellement j'y crois. Je mets toute la force diabolisée. Je donne. Tu vois la personne tomber. Il m'est arrivé, on m'agresse même 9 personnes. Parce qu'à une époque de ma vie, j'avais plus besoin d'aller filmer le tumbac pour que cet esprit rentre. On m'agresse seulement. Je sens la concentration. Tu sens que tu es concentré. Tu es prêt pour te battre. Comme si on avait fait les fanfares de la guerre. Comme si c'était papa, tu as entendu dans tes oreilles. Tu es chargé. C'était un démon bien-aimé. Mais on y croit facilement. Très facile, j'ai tout donné. J'y croyais de toutes mes forces. Et ça marchait pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y avait la foi. Mais le diable avait seulement pris ce qu'il avait Dieu faire. Il dit que si je peux bien l'avoir, faut lui donner quelque chose qu'il va apprécier. Et ce que Dieu nous donne, c'est des preuves indiscutables. Qui peut apprécier, maman. Attendez-vous à des preuves indiscutables, maman. Amen. Des preuves que ton Dieu agit encore. Amen. Maman, attends-toi à des preuves indiscutables. Amen. Comme l'aveugle de naissance. Les pharisiens lui dirent, rends gloire à Dieu parce que nous savons que ce rodard-là, c'est un pécheur. Et le rodard à l'époque, c'était Jésus lui-même. Il ne croyait pas en Jésus. Rends gloire à Dieu aveugle, parce que cet homme-là, nous savons que c'est un pécheur. Même moi, à la place de Jésus, il s'est retourné, Mirodel soit concentré. Vous, scribes pharisiens, vous êtes des sépulcres blanchis, vous êtes pourris à l'intérieur. Vous portez les ossements au fond de vous-même et vous voulez empêcher ceux qui viennent à l'Éternel. Il les a allumés, bien-aimés, des sépulcres blanchis. Ils croient qu'ils ont le droit de faire le mal. Et les enfants de Dieu, on sait qu'on n'est pas parfait. On tend vers la perfection. On tend tous, pasteurs, docteurs, évêques, évangélistes, prophètes, tous, et les membres. On tend vers la perfection. Ce n'est pas prêcher la parole qui nous distingue. On n'est pas différents, on est tous les âmes de Dieu. Poussez vers l'Éternel. Servez l'Éternel. Servez-les avec joie. Rendez service. Quand ton heure va sonner, tu ne sais pas. Continue à rendre service. Tu rends service à Dieu et tu ne vois rien. Continue à rendre service. Imaginez ce que Dieu a fait hier. La personne même ne savait même pas que j'étais là. Ils n'étaient même pas au courant de ma présence. Si ce n'était pas les malades qui m'avaient regardé, comme quoi, c'est comme si... je ne vais pas dire des choses comme ça. Il y avait une confrontation spirituelle, en quelque sorte. Parce que l'homme m'a regardé, moi aussi il a captivé mon attention. C'est là que j'ai compati. La compassion de l'Éternel à moi commençait à parler. Et Dieu m'a regardé. Je suis sûr qu'il était comme ça, Mirodel. Il avait croisé les bras. Voyons voir qu'est-ce qu'il va faire, Roda. Avec tout ce qu'il sait, ce qu'il croit connaître, ce qu'il croit savoir. Ici, c'est moi le boss.
C'est moi l'Éternel qui ai des armées. C'est moi l'alpha et oméga. Vas-y, Oda. Comment tu vas t'en sortir? Dieu ne nous met pas à l'épreuve. Je ne vais pas dire que c'est une mise à l'épreuve. Non, c'est les diables plutôt qui nous tentent. Oui, Dieu nous met à l'épreuve des fois. C'est l'ennemi plutôt qui nous tente, il vient nous tenter. Mais Dieu nous met à l'épreuve pour voir si on a assimilé la leçon. Il commençait à faire sortir de ma bouche. La foi, c'est un mystère. Je suis allé peut-être à Viry-Châtillon. Il faisait quelque chose aussi. J'entends, avec ce que je faisais, j'entends ma voix sortir et rajouter une voix qui disait, la foi, c'est un mystère. Et ce mystère de la foi, Dieu guérit quelqu'un qui n'est même pas au courant, qui va subir une guérison, qui avait rendez-vous avec l'Éternel, qui l'attendait au parc de Villeneuve-le-Roi. Dieu a donné rendez-vous à une âme. YouTube, soyez gentils. Des messages comme ça, il faut les propulser. Il faut les propulser. Il y a des miracles indiscutables. La personne ne me connaît pas jusqu'à maintenant. Il ne me connaît pas. Qu'est-ce qu'il va vivre lui? Les bénéfices de la lumière. Je ne sais pas quelle bonté de l'Éternel. Dieu est tellement bon. Il m'a utilisé moi pour voir si j'ai la même bonté. Bien aimé, j'ai appris. Soyons bons. Ça pouvait être mon enfant. Ça pouvait être mon frère. Ça pouvait être dans mes connaissances. J'ai compati, bien aimé. Comme lui-même. Il est compatissant. Riche en bonté. Lent à la colère. Les dieux de lumière. On acclame sa parole. Qui sont venus pour la première fois aujourd'hui? Air Force One, il rigole. Qui sont venus pour la première fois? Levez les mains, je vais vous voir. Il n'y a personne? On va les célébrer, les nouveaux venus. Je vais chanter même la chanson pour les accueillir. Ils sont où? Dans ma foi. Dans ma foi. Ils sont dans mon ventre. Les venus, on va accueillir les nouveaux venus. Il y a une multitude des hommes, des femmes, des familles qui arrivent en masse. Il y a une vague. Il y aura un mouvement qui va faire bouger tout 94. Amen. Le département va trembler. Amen. De la puissance de l'Éternel. Amen. Et on va recevoir. Amen. Et je vais chanter. Vous êtes les bienvenus, nous vous aimons. Nous nous sommes la MMSA. Nous sommes heureux que vous soyez venus. Amen. À la MMSA, la cité du Seigneur. La MMSA, tout le monde est important. Jésus est Seigneur. Vous répondez, tu es mon frère, oui je t'aimerai, que j'irai, nous chanterons ensemble, la gloire est du Seigneur, Hosanna, au plus haut des cieux. On acclame très fort. On accueille la multitude. On accueille la multitude. Avec des preuves indiscutables. Avec des preuves indiscutables. Amen. On s'est bataillé, à inviter, à évangéliser. Des fois, on ne voit pas des mouvements. Dieu les gère spirituellement. Amen. J'ai compris, il faut commencer à célébrer les nouveaux venus. Amen. Maman a dit, où sont-ils? Par la foi, maman. Amen. Un mystère. Un mystère qu'on ne peut comprendre. Amen. Il y a un mystère qu'on ne peut comprendre. Regardez vos dents, je prête avec joie. Je prête avec autorité. Je les connais, ces dieux-là. Il est fidèle. Fidèle, yatango nyoso.
Fidèle na maloba mayo, fidèle na bilaka mayo, kakande ngolobi, salema. Ce bolaninga bobunga. Fidèle ya tango nyonso, fidèle na maloba mayo, fidèle na conduite na yo. Ozwaka ba rendez-vous papa, atanga ina yebite. Amen. Na bokoma na yo moya tongo, pona bomoi nanga. Tu me montres la direction, yonde moya tongo. Oh, rendez-vous na moto, atanga ina yebite. Amen. Pweto koma moya tongo, pona libota nanga. Amen. Alléluia. Seigneur, donne-moi des preuves indiscutables, comme tu as donné à cet aveugle de naissance, comme il a donné hier à la personne, le vendredi, à la personne au bar qu'on ne connaît pas. Il a visité. S'il peut visiter des gens comme ça, qu'on ne connaît même pas leurs croyances. Bien aimé, nous, on est ses enfants. On est des ayants droit. Cette bénédiction nous appartient. Amen. Cette bénédiction est notre dû. Amen. Il est temps de les réclamer à l'Éternel. Seigneur, comment cet aveugle de naissance, donne-moi des preuves. Donne-moi des preuves. Donne-moi des preuves indiscutables. Même si ça crée des disputes, donne-moi quand même des preuves, parce que la preuve reste. Mon Père, Mon Père. pendant que je prie, Pendant que je prie. au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ. donne-moi des preuves Donne-moi des preuves indiscutables, indiscutables. comme tu as donné Comme tu as donné à cet aveugle de à naissance. cet aveugle. Ouvre la bouche et réclame ton dû. Ratatatata, 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 rakatakata, rototototototo, rakatototototo, 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 ratatata, rakatatatata, ratatatatata, ratatatatata, rakatakataka, rakatata. Donne-moi des preuves indiscutables. Donne-moi des preuves indiscutables dans la croissance de cette église. Dans la croissance de cette église. Nous voulons des preuves indiscutables. Nous voulons des preuves indiscutables. Nous voulons des preuves indiscutables. Parce que tu as dit, si on rentre dans la porte septentrionale, nous devons sortir par la porte méridionale. Là où il y a mon miracle, là où il y a ma stabilité, là où il y a ma force, là où il y a la renaissance, là où il y a le salut. Des preuves indiscutables pour notre vie quotidienne. Des preuves indiscutables pour l'éducation de nos enfants. Des preuves indiscutables dans les milieux du travail. Des preuves indiscutables dans mon voisinage. Que le monde voie. Que le monde voie ce qui dépasse notre entendement. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ces cultes. Nous te remercions pour les membres qui ont venu aujourd'hui en Jésus-Christ. Amen. Nous te remercions, Papa. Nous n'avons plus assez d'espace. Voilà comment ça bouillonne, ça bouge partout. On ne peut pas respirer ici, Seigneur, à cause de la multitude. Voilà pourquoi nous devons sortir. Parce qu'il y en a trop, Papa. Il y en a trop, nous t'en remercions. Merci pour les nouveaux venus. Et nous te remercions aussi pour nos offrandes. Papa, je coupe les ailes de ces offrandes. Je les coupe. C'est une sémence. Nous, on les sème. Ça doit mourir sur terre pour porter du fruit. Pour porter du fruit. Et je détruis toute forme de stérilité pour cette offrande. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons donner nos offrandes.